Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière ce logo bleu qui promet sécurité et confiance? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'AXA, un nom synonyme d'assurance dans le monde entier, mais qui recèle des secrets et des curiosités que vous ne connaissez peut-être pas. La naissance d'un colosse. Remontons à la France de 1816. Dans un contexte post-révolutionnaire, marqué par l'incertitude économique et la nécessité de protéger les biens et l'avenir, naît la compagnie d'assurance contre l'incendie. Imaginez une époque où le feu était une menace constante, dévorant les foyers et les commerces en quelques heures. Cette compagnie, axée sur la protection contre les incendies, fut le premier battement de cœur de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'AXA. Pendant plus d'un siècle, la compagnie a grandi lentement, fusionnant avec d'autres assureurs plus petits. Ce n'est que dans les années 1970 que l'histoire d'AXA a réellement commencé à prendre forme. Claude Bébéar, l'architecte de l'empire AXA. C'est ici qu'entre en scène Claude Bébéar, un visionnaire doté d'une audace sans limite. En 1975, Bébéar a pris le contrôle du groupe Drouot, une petite compagnie d'assurance française. Son ambition était de créer une compagnie mondiale, un géant capable de rivaliser avec les leaders du marché. Bébéar a commencé une série d'acquisitions stratégiques, fusionnant et développant le groupe à un rythme vertigineux. Sa stratégie était simple mais efficace, identifier les entreprises ayant du potentiel, les intégrer sous une même bannière et se développer géographiquement. La naissance du nom AXA. En 1985, le groupe Drouot avait besoin d'un nouveau nom, un nom qui résonnerait à l'échelle internationale. Après de nombreux débats, AXA a été choisi. Pourquoi AXA? Parce que c'était court, facile à prononcer dans plusieurs langues et, surtout, parce que cela permettait aux différentes filiales de conserver leurs identités locales. AXA n'était pas une imposition, mais un parapluie protecteur sous lequel les entreprises pouvaient continuer à prospérer. L'expansion mondiale, un saut dans le vide calculé. Les années 90 ont marqué l'explosion d'AXA à l'échelle mondiale. La compagnie s'est étendue à l'Europe, aux États-Unis, à l'Asie et à l'Australie, en achetant des assureurs locaux et en devenant un acteur clé sur le marché mondial. L'un des moments les plus décisifs a été l'acquisition de The Equitable, un assureur américain avec une longue histoire mais avec de sérieux problèmes financiers. Ce coup audacieux a catapulté AXA sur le marché américain, mais a également représenté un énorme risque. Réussir à intégrer The Equitable et à rétablir sa rentabilité a été un véritable défi, mais AXA l'a relevé avec brio. Le mythe de la protection absolue, réalité ou illusion? Et c'est là que nous entrons dans le domaine des mythes et des légendes urbaines. AXA, comme de nombreux grands assureurs, a fait l'objet de controverses et de critiques. L'une des rumeurs les plus persistantes est celle de la clause cachée dans ses polices, une petite ligne qui permet à la compagnie de refuser la couverture dans des situations extrêmes. Bien qu'il soit vrai que toutes les polices d'assurance ont des exclusions et des limitations, c'est-à-dire des situations spécifiques dans lesquelles elles n'offrent pas de couverture, l'idée d'une clause cachée qui nie la protection au moment où elle est le plus nécessaire est, dans une large mesure, un mythe. Les assureurs sont réglementés et soumis à des lois qui protègent les consommateurs. Cependant, cette rumeur persiste, alimentée par la méfiance généralisée envers les grandes entreprises et la complexité des contrats d'assurance. Une autre légende urbaine qui circule est celle du quota de refus, que les assureurs imposeraient à leurs employés, les incitant à rejeter le plus grand nombre possible de réclamations. Bien qu'il soit possible que certains assureurs utilisent des indicateurs pour évaluer la performance de leurs employés, l'idée d'un quota explicite et généralisé est probablement une exagération. Néanmoins, ces histoires renforcent la perception que les assureurs cherchent à maximiser leurs profits aux dépens de leurs clients. AXA aujourd'hui, un géant en constante évolution. Aujourd'hui, AXA est l'un des plus grands assureurs du monde, présent dans plus de 50 pays et comptant des millions de clients. La compagnie a beaucoup évolué depuis ses humbles débuts en tant qu'assureur contre les incendies. Elle offre désormais une large gamme de produits et de services, allant de l'assurance vie et santé à la gestion d'actifs et à la banque. Ces dernières années, AXA a fortement misé sur l'innovation et la transformation numérique. La compagnie investit dans de nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle et la blockchain, pour améliorer l'expérience client et optimiser ses opérations. Réflexion finale. L'histoire d'AXA est une histoire d'ambition, de stratégie et d'adaptation. De ses origines dans la France du 19e siècle à sa position actuelle de leader mondial, la compagnie a démontré une capacité remarquable à surmonter les défis et à saisir les opportunités. Mais c'est aussi une histoire qui nous invite à réfléchir sur la nature de la confiance et de la protection. Qu'attendons-nous d'un assureur? Une protection totale et inconditionnelle est-elle possible? Ou devons-nous accepter que, dans un monde incertain, il y aura toujours des risques qui ne peuvent être couverts? Parce que parfois, derrière un simple logo bleu, il y a toute une histoire que peu connaissent. Avez-vous aimé découvrir l'histoire d'AXA? Abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous vos commentaires. Quelle autre marque aimeriez-vous que nous analysions?